Dans notre monde moderne, il est facile de penser que les objets techniques ou les marques commerciales sont neutres, de simples outils fonctionnels sans portée spirituelle. Pourtant, l'histoire et la pratique religieuse montrent que les symboles, les noms et les récits associés à un objet peuvent porter des significations spirituelles puissantes. Une croix, une amulette ou un logo ne sont pas seulement des images. Ils véhiculent des idées, des croyances et parfois des allégeances implicites. Pour un croyant, ignorer cette dimension, c'est courir le risque d'accepter sans discernement des influences contraires à la foi. Cette vidéo pose une question concrète et provocante. Est-il possible que certaines marques de voitures, par leur nom, leur logo ou leur histoire, soient associées à des symboliques contraires aux valeurs chrétiennes? Nous n'abordons pas le sujet par superstition ni par sensationnalisme, mais par discernement. Il s'agit d'examiner des éléments objectifs. L'origine d'un symbole, la référence mythologique d'un logo, la philosophie affichée par une marque, ou les pratiques culturelles liées à certains fondateurs. Autant d'indices qui peuvent alerter un chrétien soucieux de ne pas lier sa vie à des représentations spirituellement problématiques. Le but, ici, est double. D'abord, informer, montrer des faits vérifiables et les explications historiques ou culturelles qui les entourent. Ensuite, équiper le croyant en lui donnant des clés de discernement biblique. Le discernement n'est pas une fin en soi. Il sert à protéger la foi, à éviter les compromissions et à savoir comment réagir lorsqu'un objet familier semble porter une charge spirituelle. Comme le précise la Bible, le croyant est appelé à éprouver les esprits et à ne pas participer aux œuvres des ténèbres. Première lettre de Jean 4, 1, Éphésiens 5:11. Cela implique d'être attentif non seulement aux pratiques religieuses explicites, mais aussi aux symboles et aux récits qui imprègnent notre environnement matériel. Dans les sections suivantes, nous étudierons 5 marques précises en les replaçant dans leur contexte historique et symbolique. Puis, nous proposerons des réponses pratiques et spirituelles pour ceux qui possèdent déjà ces véhicules ou s'en inquiètent. L'approche restera factuelle, directe et non poétique. Dès les débuts de l'industrie automobile, les constructeurs ont compris que le logo d'une marque ne sert pas seulement à identifier un produit. Il doit évoquer une identité, une puissance, une philosophie. C'est pourquoi, derrière beaucoup de symboles de voitures, on retrouve des références à des mythologies anciennes, à des figures spirituelles ou à des signes astrologiques. Ces symboles, souvent présentés comme artistiques ou culturels, ne sont pourtant pas neutres. Ils véhiculent des significations spirituelles précises, parfois contraires aux principes bibliques. Dans la Bible, les symboles ont toujours eu une valeur spirituelle. Ils peuvent représenter la présence de Dieu ou, au contraire, attirer des influences étrangères à sa volonté. Quand un objet porte une marque inspirée de croyances païennes, il peut, consciemment ou non, devenir un canal d'influence spirituelle. Or, dans le monde industriel, beaucoup de logos puisent directement dans ces traditions anciennes. Prenons quelques exemples généraux avant d'entrer dans les cas précis. L'étoile à 5 branches, présente sur plusieurs marques, a dans l'occultisme une double signification. Pointée vers le haut, elle représente l'homme autonome, maître de son destin. Pointée vers le bas, elle symbolise le renversement de Dieu et la glorification du diable. Même si, dans le commerce, on la considère souvent comme un symbole de perfection ou de mouvement, son origine ésotérique demeure. Le serpent, qu'on retrouve dans certaines marques, est depuis la Genèse l'image de la tromperie et de la rébellion contre Dieu. Dans les traditions païennes, il symbolise la connaissance cachée et la transformation spirituelle, concept incompatible avec la foi chrétienne. Le trident, utilisé dans plusieurs logos, vient directement du dieu grec Poséidon ou Neptune chez les Romains. Il représente le pouvoir sur les eaux et les forces naturelles,
souvent associés aux divinités marines ou à des entités spirituelles liées aux profondeurs. Les cornes ou les taureaux, qu'on observe sur certaines marques, symbolisent depuis l'Antiquité la force, la domination et la virilité. Mais dans plusieurs cultures, le taureau est aussi un animal sacrificiel utilisé dans les rituels occultes, ce qui en change radicalement la portée spirituelle. Ces exemples montrent que l'industrie automobile ne s'est pas développée dans un vide culturel. Beaucoup de ses fondateurs étaient influencés par les idées de leur temps. Humanisme, ésotérisme, fascination pour les mythologies antiques. À une époque où la science et la spiritualité se mêlaient encore, il n'était pas rare qu'un designer ou un fondateur donne à son logo une signification cachée, censée attirer la prospérité ou la puissance. Aujourd'hui encore, certaines entreprises consultent des symbolistes ou des experts en branding énergétique pour créer des logos censés dégager une vibration ou une énergie particulière, terme directement issu du langage ésotérique moderne. Pour un chrétien, ce constat doit éveiller la vigilance. La parole de Dieu enseigne que tout symbole n'est pas anodin. Dans Deutéronome 7,26, il est écrit « Tu n'introduiras point dans ta maison une chose dévouée à la destruction, de peur d'être voué à l'interdit comme elle. » Cela ne signifie pas qu'il faille vivre dans la peur de tout objet, mais qu'il faut discerner ce qui a été créé avec des intentions spirituelles contraires à la foi. Ainsi, avant même de parler de marques spécifiques, il faut comprendre le principe. Lorsqu'un symbole a été conçu pour représenter une puissance spirituelle autre que Dieu, il porte cette empreinte. L'industrie automobile, en cherchant à créer des logos puissants et distinctifs, a parfois ouvert la porte à des influences spirituelles obscures. Dans les prochaines sections, nous verrons comment certaines marques précises illustrent ce phénomène. Non pas par hasard, mais parce que leurs symboles ou leurs histoires s'enracinent dans des traditions occultes ou païennes. L'objectif n'est pas d'accuser, mais de dévoiler ce que beaucoup ignorent. La guerre spirituelle se manifeste aussi dans les choses que nous jugeons ordinaires. La Bible montre clairement que Dieu accorde une grande importance aux symboles, aux images et aux objets que son peuple garde ou utilise. Pour lui, il ne s'agit pas simplement de décorations extérieures, mais de signes qui révèlent des alliances spirituelles. Dans les Écritures, Dieu interdit formellement toute participation, même indirecte, à des objets consacrés à d'autres puissances spirituelles. Dans Deutéronome 7, 25 à 26, Dieu dit à Israël « Les images taillées de leurs dieux, vous les brûlerez au feu. Tu ne convoiteras point l'argent ni l'or qui est sur elles, et tu ne le prendras point pour toi, de peur que tu ne sois pris dans un piège, car c'est une abomination pour l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point dans ta maison une chose dévouée à la destruction, de peur d'être voué à l'interdit comme elle. » Ce passage montre que la simple présence d'un objet porteur d'une symbolique idolâtre suffisait à souiller la maison. Ce n'était pas une question d'intention, mais d'alliance spirituelle. Dieu voulait préserver son peuple de toute influence étrangère, car chaque symbole reflète une autorité spirituelle, soit celle de Dieu, soit celle de l'ennemi. De même, dans Éphésiens 5:11, l'apôtre Paul exhorte « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » L'appel au discernement ne se limite pas aux pratiques visibles du péché. Il inclut tout ce qui, dans la culture, peut glorifier ou rappeler les ténèbres. Le croyant est appelé à séparer ce qui honore Dieu de ce qui le déshonore, même quand cela semble insignifiant. Un logo, un bijou, une image ou un objet ne sont pas spirituellement neutres s'ils portent une symbolique contraire à la parole. Enfin, 1 Corinthiens 10:21 met en garde. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ce verset rappelle que la vie chrétienne ne tolère pas le mélange des influences.
On ne peut pas se réclamer de Christ tout en gardant dans sa vie des signes ou des pratiques liées à d'autres puissances. Même si l'objet semble matériel ou industriel, l'origine de son symbole peut être spirituelle. Le discernement des symboles n'est donc pas un excès de prudence ou de superstition, c'est une forme de fidélité. Dieu demande à ses enfants de ne pas seulement confesser la foi de leurs lèvres, mais aussi de veiller à ce que leurs objets, leurs choix et leurs alliances reflètent cette foi. Un symbole païen peut devenir un point d'entrée spirituel, car il représente une idée et une puissance. Inversement, un objet consacré à Dieu devient un instrument de bénédiction. Pour les chrétiens, le danger n'est pas de posséder une voiture ou un objet moderne, mais d'en ignorer le message spirituel. Ce que Dieu veut, c'est un peuple lucide, capable de dire non à toute forme d'alliance cachée. En discernant les symboles, le croyant protège sa maison, son esprit et sa communion avec Dieu. C'est dans cet esprit que nous examinerons maintenant certaines marques de voitures dont la symbolique dépasse la simple esthétique. Ce regard biblique nous permettra de comprendre pourquoi il est essentiel d'analyser ce que nous acceptons ou utilisons, afin de rester spirituellement séparés et consacrés à Dieu. Marque 1. Symbolique liée au serpent ou au démon. Parmi les symboles les plus dérangeants dans l'industrie automobile, celui d'Alfa Romeo occupe une place particulière. Son logo, visible depuis plus d'un siècle, représente un serpent géant, ou dragon, en train d'avaler un homme. Ce symbole n'est pas décoratif ni aléatoire. Il a une origine historique et spirituelle ancienne, profondément enracinée dans la culture païenne de Milan, où la marque est née. Le logo d'Alfa Romeo reprend les armoiries d'une ancienne famille noble italienne, les Visconti, qui dominaient Milan au Moyen Âge. Le serpent, appelé Bicione en italien, est un élément central de leurs armoiries. Selon la légende, ce serpent aurait été inspiré par un dragon mythique vaincu par un chevalier de la famille. Mais dans d'autres versions, le Bicione symbolisait la puissance d'un être capable d'absorber la vie de ses ennemis. Dans certaines représentations médiévales, l'homme avalé est un musulman, représentant la victoire militaire. Dans d'autres, il s'agit simplement d'un être humain, ce qui donne une image spirituellement inquiétante, celle d'un serpent engloutissant l'homme. Or, dans la Bible, le serpent est le symbole direct de Satan, l'adversaire de Dieu. Dès Genèse 3:1, il apparaît comme celui qui séduit et trompe l'humanité. En Apocalypse 12:9, il est appelé le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ainsi, pour un chrétien, le serpent n'est pas un signe de sagesse ou de transformation, comme le croient certaines traditions occultes, mais un signe de rébellion et de destruction. Le voir représenté en train de dévorer un homme renforce encore cette dimension démoniaque. L'ennemi cherchant à avaler, à posséder ou à contrôler l'humanité. Les fondateurs d'Alfa Romeo ont adopté ce symbole au début du XXe siècle, souhaitant s'ancrer dans l'histoire de Milan. Mais derrière l'explication historique, il faut regarder la portée spirituelle. Ce logo véhicule une image de puissance dévorante, de domination et de supériorité. Dans le langage spirituel, cela correspond à la nature même du royaume des ténèbres qui cherche à écraser et à absorber ce qui vient de Dieu. Le problème n'est pas seulement visuel. Plusieurs chercheurs en symbolisme ont montré que le bicionné est lié à des traditions ésotériques et gnostiques. Dans certains courants mystiques, le serpent est considéré comme le porteur de la connaissance divine, une vision totalement opposée à la révélation biblique. Ce type de symbole, placé sur un objet de valeur ou de prestige, banalise une image que Dieu condamne clairement. Spirituellement, ce logo pose donc question. Comment un croyant
peut-il bénir un objet portant le symbole de celui que la Bible appelle le père du mensonge? Bien sûr, posséder une voiture Alfa Romeo ne signifie pas adorer Satan. Mais il est nécessaire d'ouvrir les yeux sur la nature spirituelle des choses que nous acceptons dans notre vie. Tout comme un chrétien éviterait de porter une croix inversée ou un pentagramme, il doit réfléchir avant d'afficher ou d'utiliser un symbole spirituellement associé à l'ennemi de Dieu. Dans Éphésiens 6, 11 à 12, Paul rappelle « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Ce passage enseigne que le diable agit de manière subtile, souvent à travers des symboles, des images et des objets culturels. Ce qui semble inoffensif peut, dans le monde spirituel, représenter une réalité opposée à Dieu. La lecture chrétienne du logo d'Alfa Romeo est donc claire. Le serpent qui dévore l'homme illustre la lutte entre les ténèbres et l'humanité. Là où Dieu cherche à sauver l'homme, le serpent veut le consommer. Ce contraste spirituel profond suffit à alerter tout croyant soucieux de la pureté de sa vie et de sa maison. Le discernement ne consiste pas à rejeter la technologie ou à craindre un objet, mais à reconnaître le message spirituel qu'il porte. Lorsqu'un symbole glorifie le serpent, il rappelle la rébellion originelle et la chute. Un chrétien, conscient de cette réalité, choisira de se séparer de tout ce qui peut honorer, même indirectement, l'ennemi de Dieu. Ainsi, Alfa Romeo n'est pas qu'une marque de voiture prestigieuse. Elle est un exemple concret de la manière dont l'esthétique moderne peut intégrer des éléments spirituellement dangereux sans que la majorité des gens en soient conscients. Pour le croyant, c'est un appel à la vigilance et à la prière, car tout ce qui s'élève contre la lumière doit être discerné et rejeté. Marque 2. Origine ésotérique ou satanique du logo. La deuxième marque qui mérite une attention particulière est Maserati, dont le logo représente un trident rouge dressé vers le ciel. À première vue, ce symbole semble simplement évoquer la puissance, la vitesse et le prestige. Mais son origine réelle se trouve dans la mythologie païenne, et sa signification spirituelle est beaucoup plus profonde que ce que la majorité des gens imaginent. Le trident de Maserati vient directement du dieu Neptune, ou Poséidon chez les Grecs, le dieu des mers, des tempêtes et des forces aquatiques. Selon la mythologie, Neptune gouvernait les océans et pouvait provoquer des raz de marée, faire trembler la terre ou calmer les eaux d'un seul geste de son trident. Le choix de ce symbole n'a donc rien d'anodin. Lorsque les frères Maserati ont cherché un emblème pour leur marque, ils ont voulu un signe fort, divin et puissant, inspiré de la fontaine de Neptune située à Bologne, leur ville d'origine. Mais d'un point de vue spirituel, le trident n'est pas un simple outil mythologique. Dans de nombreuses traditions occultes, il représente le pouvoir sur les éléments et l'autorité des esprits marins. Ces entités spirituelles sont connues dans la délivrance chrétienne comme faisant partie des puissances démoniaques associées aux eaux, à la séduction, au pacte et à la manipulation spirituelle. Les esprits des eaux sont souvent liés à la luxure, à la richesse trompeuse et aux liens spirituels cachés. Leur symbole le plus courant est précisément le trident. Ce n'est pas un hasard si ce même signe est également associé, dans l'imagerie satanique, au diable lui-même, souvent représenté avec un trident dans la main. Cette ressemblance ne vient pas d'une coïncidence artistique, mais d'un transfert symbolique. Dans les cultures anciennes, les dieux païens considérés comme maîtres des éléments sont, selon la lecture biblique, des esprits déchus qui reçoivent un culte à la place du Dieu vivant. Le trident devient alors l'emblème d'une autorité spirituelle illégitime, opposée à celle de Dieu. Dans Exode 20, 3 à 5, Dieu interdit formellement toute forme d'idolâtrie.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Le lien entre le trident et les eaux est frappant ici. Dieu met expressément en garde contre les représentations spirituelles associées aux profondeurs marines, une catégorie où Neptune trouve naturellement sa place. Posséder ou glorifier un symbole lié à cette entité revient, consciemment ou non, à honorer une puissance spirituelle étrangère à Dieu. Maserati a donc construit son image sur une référence mythologique païenne sans dissimuler son origine. Le logo, placé sur le capot de voitures de luxe, devient un signe d'autorité, de maîtrise et de puissance. Trois qualités qui, dans la vision biblique, appartiennent uniquement à Dieu. Le danger spirituel ne réside pas dans la voiture elle-même, mais dans ce que le symbole incarne. Derrière le prestige et le succès matériel se cache un message plus profond. La glorification d'un pouvoir issu d'une source spirituelle, contraire à la foi chrétienne. Cette glorification du trident peut également être vue comme une exaltation de la rébellion spirituelle. Dans le monde démoniaque, les symboles de domination, éclairs, trident, serpent, etc., rappellent la tentative de Satan de rivaliser avec Dieu. Le trident, souvent pointé vers le haut, symbolise cette prétention à s'élever au-dessus des autres, à contrôler les forces naturelles, à régner sans Dieu. Pour un chrétien, cette symbolique n'est pas anodine. La Bible enseigne que toute puissance véritable vient du Seigneur. Tout symbole ou marque qui revendique une autorité indépendante de Dieu reflète l'esprit d'orgueil et de défi qui caractérise les forces des ténèbres. En Ésaïe 14, 13 à 14, Satan déclare « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » C'est exactement cet esprit que symbolisent les marques qui glorifient la domination et la puissance humaine ou mythologique. Ainsi, le logo de Maserati n'est pas seulement un dessin stylisé. Il est un symbole spirituel ancien qui a traversé les âges, porteur d'une énergie d'orgueil, de domination et d'idolâtrie. Pour un croyant, s'associer inconsciemment à ce type de représentation demande une vigilance particulière. Le chrétien n'est pas appelé à craindre les objets, mais à discerner ce qu'ils représentent et à se séparer de toute influence spirituelle étrangère à Dieu. En résumé, le trident de Maserati incarne plus qu'un design esthétique. Il porte la trace d'un culte païen dédié à un dieu des Eisio, symbole des puissances spirituelles rebelles. Posséder un objet marqué par ce signe n'entraîne pas automatiquement une malédiction, mais cela devrait pousser le chrétien à prier, à consacrer ses biens à Dieu et à rester conscient de la réalité spirituelle qui se cache derrière certains symboles. Car, comme le dit Éphésiens 5:11, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Marc 3. Influence spirituelle dans le nom ou la philosophie. La troisième marque à examiner est Tesla, l'un des constructeurs automobiles les plus célèbres de notre époque. Elle se distingue non seulement par sa technologie électrique et son innovation, mais aussi par la philosophie spirituelle implicite qui l'accompagne. Le nom, les chiffres utilisés et les idées défendues par ses fondateurs révèlent une vision du monde fortement marquée par des concepts ésotériques et New Age, souvent en opposition avec la pensée biblique. Le nom Tesla vient du scientifique Nikola Tesla, 1856-1943. Un inventeur serbe-américain dont les travaux sur l'électricité, le magnétisme et les ondes ont profondément influencé la technologie moderne. Mais au-delà de la science, Nikola Tesla était aussi connu pour son intérêt pour l'énergie cosmique, la numérologie et les forces invisibles de l'univers. Il affirmait souvent que
Tout dans l'univers se résume à l'énergie, la fréquence et la vibration, une phrase qui est devenue l'un des piliers du courant New Age moderne. Le slogan spirituel souvent attribué à Tesla est celui des chiffres 3, 6 et 9. Selon lui, ces nombres renferment le secret de l'univers. Dans la tradition numérologique et ésotérique, ces chiffres ne sont pas neutres. Le 3 symbolise la divinité, la création, ou dans certains systèmes occultes, la trinité cosmique. Le 6, Hello, est lié à l'humanité, mais aussi à la matière et au désir terrestre. Dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme et de l'imperfection. Le 9 représente souvent l'accomplissement spirituel ou l'illumination. Ces chiffres, repris aujourd'hui dans la culture populaire autour de la marque Tesla, traduisent une vision mystique de l'énergie. L'idée que l'homme peut accéder à une puissance supérieure par la connaissance et le contrôle des forces invisibles. Cette pensée rejoint directement la philosophie du New Age, qui prône la divinisation de l'homme, la croyance en une énergie universelle, et l'idée que tout être humain peut devenir un dieu par la maîtrise de la vibration ou de la conscience. Le fondateur actuel de la marque, Elon Musk, a lui-même souvent tenu des propos à connotation spirituelle ou transhumaniste. Il parle régulièrement de fusion entre l'homme et la machine, d'esprit collectif et de transcendance technologique. Derrière ces termes modernes se cache une philosophie bien connue des chrétiens. La tentation luciférienne de l'autonomie absolue, celle qui consiste à vouloir égaler Dieu par la connaissance. Cette idée remonte à la Genèse, lorsque le serpent dit à Ève « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3:5. Tesla, en tant que marque, est devenu le symbole de cette croyance moderne selon laquelle la technologie est une nouvelle forme de salut. Dans ses campagnes et ses discours, on retrouve souvent des expressions comme « accéder à une nouvelle ère », « élever la conscience humaine » ou « connecter le monde par l'énergie universelle ». Ces formules ne sont pas simplement marketing. Elles expriment une vision spirituelle alternative à celle de la Bible. Au lieu d'un Dieu personnel et créateur, on glorifie une énergie impersonnelle. Au lieu de la dépendance à Dieu, on prône l'autonomie humaine absolue. Le logo de Tesla lui-même, souvent interprété comme un simple T stylisé, a été analysé par plusieurs observateurs comme une représentation d'un flux magnétique ou d'un symbole énergétique. Dans certains cercles ésotériques, il est perçu comme un pont entre deux dimensions, rappelant le symbole de l'ascension spirituelle. Que cela ait été intentionnel ou non, ce logo renforce l'image d'une marque connectée à des idées spirituelles, centrées sur la puissance de l'énergie et la maîtrise des forces invisibles. Pour un chrétien, ce type de philosophie représente un danger spirituel subtil. Elle ne parle pas ouvertement de satanisme ou d'idolâtrie, mais elle promeut une vision où l'homme devient sa propre source de lumière et de vérité. C'est exactement ce que la Bible met en garde dans Romains, 1 verset 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. La théologie chrétienne enseigne que toute puissance véritable vient de Dieu, et non de l'énergie de l'univers. Lorsqu'une philosophie remplace Dieu par une force impersonnelle, elle ouvre la porte à des doctrines spirituelles trompeuses. Le New Age, dont les idées se retrouvent dans l'admiration de figures comme Nikola Tesla, s'appuie sur la même logique que l'occultisme. Croire que l'homme peut atteindre la divinité par sa propre connaissance. Ainsi, la marque Tesla ne se limite pas à une entreprise technologique. Elle est le reflet d'un courant spirituel global, celui d'une humanité qui cherche à dépasser ses limites par la science en écartant Dieu du centre. Derrière son apparence progressiste se cache une idéologie profondément humaniste et mystique, où la puissance de l'homme
remplace la grâce divine. Pour le croyant, le discernement est essentiel. Il ne s'agit pas de condamner la technologie ni ceux qui conduisent une Tesla, mais de comprendre ce que cette marque représente spirituellement. Elle incarne une philosophie où la création prend la place du Créateur et où la connaissance devient une forme d'adoration, comme le rappelle Proverbe 3, 5 à 7. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ce passage résume parfaitement l'attitude que le chrétien doit adopter face à ce genre de symbole moderne. Rester lucide, discerner les influences spirituelles et ne jamais oublier que toute lumière qui ne vient pas de Dieu finit par conduire à l'obscurité. Marque 4. Usage du cheval ou des créatures mythiques. Parmi les symboles les plus emblématiques du monde automobile, le cheval cabré de Ferrari occupe une place particulière. À première vue, il semble représenter la vitesse, la puissance et l'excellence mécanique. Mais en y regardant de plus près, on découvre une symbolique spirituelle profonde, celle de la domination, de l'orgueil et de la glorification de la force humaine, valeur qui, dans la vision chrétienne, s'oppose directement à l'humilité et à la dépendance envers Dieu. Le logo Ferrari, ce célèbre cheval noir dressé sur ses pattes arrière, a une origine historique précise. Il fut inspiré par le symbole personnel du pilote italien Francesco Baracca, un as de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Sur le fuselage de son avion, Baracca peignait un cheval cabré, un symbole hérité, selon certaines sources, d'un ancien régiment de cavalerie italienne. En 1923, la mère de Baracca proposa à Enzo Ferrari d'adopter ce cheval comme emblème, en lui disant qu'il lui porterait chance. Ferrari accepta, ajoutant un fond jaune, la couleur de sa ville natale, Modène. Ainsi naquit l'un des logos les plus célèbres du monde. Mais au-delà de cette histoire patriotique, le cheval cabré est un symbole chargé de significations spirituelles anciennes. Dans de nombreuses traditions païennes, le cheval est l'animal des dieux de la guerre, du soleil ou du tonnerre. Dans la mythologie grecque, il est associé à Poséidon, dieu de la mer et des tremblements de terre, à Apollon, dieu du soleil, et parfois à Arès, le dieu de la guerre. Le cheval symbolise la vitesse, la fougue, la puissance incontrôlée, l'énergie vitale dans sa forme la plus brute. Dans la symbolique biblique, le cheval n'est pas neutre non plus. Dans l'Apocalypse, les chevaux représentent des forces spirituelles destructrices. Et je regardais, et voici, parut un cheval blanc, un autre cheval, rouge feu, un cheval noir, un cheval pâle. Apocalypse 6, 2 à 8. Chaque cheval symbolise un fléau, la conquête, la guerre, la famine et la mort. Le cheval cabré, lui, incarne la rébellion, une énergie qui se dresse, qui refuse d'être domptée. Dans le cas de Ferrari, ce cheval dressé sur ses pattes arrière peut donc être lu comme une image de l'homme qui s'élève, qui ne se soumet à aucune autorité. Le logo exprime une idée de domination absolue. Dominer la route, dominer la vitesse, dominer les autres. C'est la glorification de la maîtrise totale, une exaltation de la puissance et de la performance. Or, spirituellement, c'est exactement la logique que la Bible oppose à celle du royaume de Dieu. Jésus a enseigné que « quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ». Luc 14, 11. Le symbole du cheval cabré fait l'inverse. Il s'élève, il refuse la soumission, il incarne la victoire humaine par la force. C'est une image de l'orgueil spirituel, cette même attitude que le diable manifesta lorsqu'il voulut s'élever au-dessus du trône de Dieu. Ésaïe 14, 13 à 14.
Ce n'est pas un hasard si Ferrari a toujours cultivé une image de prestige, d'ego et d'adrénaline. La marque ne vend pas seulement des voitures. Elle vend un style de vie basé sur la performance, la gloire et la supériorité. Conduire une Ferrari n'est pas un simple plaisir mécanique. C'est un symbole d'élévation sociale et personnelle, une manière d'affirmer « je suis au-dessus ». Or, dans la logique spirituelle, c'est le cœur même de l'orgueil, ce péché qui précède la chute. Proverbe 16, 18. Dans certaines représentations artistiques anciennes, le cheval cabré était aussi un symbole de force démoniaque. Dans les mythologies celtiques ou nordiques, les chevaux noirs étaient considérés comme les montures des esprits infernaux ou des divinités liées à la mort. Le cheval cabré, dressé contre toute autorité, représentait la révolte des forces terrestres contre le ciel. Cette imagerie, reprise inconsciemment dans le monde moderne, véhicule encore aujourd'hui une énergie spirituelle d'orgueil et d'indépendance. Ferrari, par son logo, incarne cette philosophie. Soit rapide, soit fort, soit le premier. C'est la logique du monde, non celle de Dieu. La Bible, au contraire, nous appelle à la maîtrise de soi, à la tempérance, à l'humilité. L'Esprit de Dieu n'agit pas dans la précipitation ni dans la recherche de la gloire personnelle. Paul écrit dans Philippiens 2:3 « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. » La culture moderne glorifie la vitesse et la domination, mais le royaume de Dieu glorifie la paix et la patience. Là où Ferrari exalte la puissance du moteur, la foi chrétienne exalte la puissance du cœur transformé. Là où Ferrari célèbre la victoire du plus fort, Christ honore l'abandon du plus humble. Même si pour beaucoup, le logo Ferrari semble anodin. Il illustre une inversion des valeurs spirituelles. Ce que le monde appelle succès est souvent ce que Dieu appelle orgueil. Et ce que le monde méprise, la lenteur, la modestie, la simplicité, est ce que Dieu valorise le plus. On pourrait dire que chaque fois qu'un homme cherche à se glorifier de sa propre vitesse ou de sa force, il monte symboliquement un cheval cabré. Il prend la place du conducteur, oubliant que la vraie direction appartient à Dieu seul. C'est pourquoi Jacques 4,6 avertit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le croyant discernant ne verra donc pas simplement dans Ferrari une marque de luxe, mais un symbole moderne de la tentation luciférienne, celle de la vitesse, de la domination et de la gloire terrestre. En conclusion, le cheval cabré de Ferrari n'est pas qu'un logo esthétique, c'est le miroir d'une philosophie où la force remplace la foi, où la réussite remplace la soumission, et où l'homme s'élève au lieu de s'incliner. L'esprit de ce symbole est clair, soit le plus rapide, soit le meilleur, soit au-dessus. Mais Jésus, lui, a enseigné. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9, 35. Voilà la différence fondamentale entre la mentalité du monde et celle du royaume. Là où le cheval cabré s'élève, le chrétien s'incline, non par faiblesse mais par sagesse, sachant que toute puissance sans Dieu conduit à la chute, tandis que toute humilité en Dieu conduit à la vraie victoire. Marc 5. Marque liée à des fondateurs pratiquant l'ésotérisme. Parmi les grandes marques automobiles, certaines ne se distinguent pas seulement par leur luxe ou leur puissance, mais aussi par l'esprit qui a accompagné leur création. Derrière leur logo raffiné, leur campagne publicitaire et leur design symbolique, on découvre parfois des influences spirituelles sombres, des fondateurs ou des artistes inspirés par des philosophies ésotériques, des symboles occultes ou des rituels de création spirituelle. Deux exemples emblématiques illustrent ce phénomène. Rolls-Royce et Lamborghini. Rolls-Royce,
La voiture des dieux? Le logo de Rolls-Royce est célèbre pour sa statuette placée sur le capot avant. La Spirit of Ecstasy, l'esprit de l'extase. Cette petite figure féminine ailée est devenue le symbole du prestige automobile. Mais très peu savent que cette muse n'a rien d'anodin. La statuette a été conçue en 1911 par le sculpteur Charles Sykes à la demande de Lord Montagu, l'un des premiers propriétaires de Rolls-Royce. Elle fut inspirée par une femme, Eleanor Thornton, connue dans les cercles artistiques londoniens pour son intérêt pour le spiritisme et les séances occultes à la mode au début du XXe siècle. Le sculpteur lui-même, Sykes, s'intéressait profondément à la théosophie, un courant mystique cherchant à unir toutes les religions et à communiquer avec les maîtres spirituels invisibles. L'expression « Spirit of Ecstasy » vient directement de cette pensée. L'idée que l'homme peut atteindre un état d'illumination en se connectant à un esprit supérieur. Or, dans la Bible, tout contact avec des esprits en dehors du Saint-Esprit est une abomination. Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les esprits ni les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, 11 à 12. Ce symbole placé à l'avant du véhicule devient ainsi une figure spirituelle, non pas simplement décorative, mais porteuse d'un message, la glorification de l'extase mystique, de la recherche d'une lumière intérieure sans Dieu. Le nom même, esprit de l'extase, traduit une recherche de transcendance, mais en dehors du cadre divin. Certains collectionneurs et designers ont même surnommé cette statuette « The Flying Goddess », c'est-à-dire la déesse volante. Or, cette appellation révèle bien la confusion spirituelle. Dans la symbolique chrétienne, il n'existe qu'un seul esprit qui élève, celui de Dieu. Tout autre esprit glorifié conduit à l'orgueil spirituel et à l'aveuglement. Rouler avec une déesse sur le capot n'est pas un simple choix esthétique. C'est symboliquement placer une entité spirituelle au-devant de soi, comme un porte-bonheur ou un totem de prestige. C'est exactement ce que la parole de Dieu interdit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 23. Lamborghini. Le culte de la puissance et des bêtes spirituelles. L'autre marque, Lamborghini, illustre un autre versant de la même réalité. Fondée par Ferruccio Lamborghini, l'entreprise s'est distinguée non seulement par la puissance de ses moteurs, mais surtout par son symbole. Un toreo, le taureau, animal mythologique et rituel depuis l'Antiquité, a toujours été associé à la force brute, la virilité, la domination et les sacrifices païens. Dans la culture mésopotamienne et cananéenne, le taureau représentait Baal, la divinité la plus mentionnée dans la Bible comme symbole d'idolâtrie. Les cultes de Baal impliquaient des offrandes animales et parfois humaines, et les Israélites ont été plusieurs fois jugés pour y avoir participé. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baï-Al et les Astartés. Juge 2.13. Le choix du taureau comme emblème de Lamborghini n'est donc pas neutre. Ferruccio Lamborghini, passionné de tauromachie, choisit ce symbole en hommage à son signe astrologique, le taureau. La plupart des modèles portent d'ailleurs des noms liés à des taureaux de combat célèbres, Murciélago, Diablo, Aventador, Huracan. Cette obsession astrologique et animale révèle une inspiration enracinée dans une philosophie spirituelle centrée sur la force et la dominance. Le modèle Diablo, sorti dans les années 1990, est encore plus explicite. Diablo signifie littéralement « démon » en espagnol. Son logo affichait un taureau menaçant et la campagne publicitaire jouait volontairement sur le mystère du pouvoir interdit. Dans plusieurs interviews, des designers ont reconnu que le nom avait été choisi pour évoquer la puissance surnaturelle et la provocation.
Comment un chrétien pourrait-il se sentir à l'aise avec une voiture portant un nom directement lié à Satan? C'est une question sérieuse, car Dieu nous appelle à rejeter tout ce qui porte le nom ou l'esprit du mal. Paul écrit: « Ce qui est sacrifié aux idoles, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Première épître aux Corinthiens 10-20. Lamborghini a toujours entretenu une culture de la puissance agressive. Design tranchant, nom inspiré de combat, symbole astrologique. Ce n'est pas un hasard. Cette marque incarne la philosophie de la domination par la force. Tout l'inverse du message du Christ qui dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Matthieu 5,5. Une même racine spirituelle, l'exaltation de l'homme, que ce soit avec Rolls-Royce et sa déesse de l'extase, ou Lamborghini et son taureau de combat, on retrouve une même racine, l'exaltation de la puissance humaine. Ces symboles renvoient à un esprit de rébellion contre Dieu, la recherche d'une lumière ou d'une force spirituelle indépendante de lui. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'accuser les voitures ou les matériaux eux-mêmes, mais l'esprit derrière la conception. Ce que ces marques véhiculent dans leur image, leur nom et leurs symboles, c'est une philosophie contraire à la foi chrétienne, une célébration de la gloire, du prestige et de la puissance individuelle. La Bible rappelle que l'esprit du monde glorifie la force, la beauté, la réussite et le luxe, mais l'Esprit de Dieu glorifie la pureté, la simplicité et l'humilité. Le chrétien doit donc discerner ce qu'il laisse entrer dans sa vie, non pas seulement par les objets, mais aussi par les valeurs qu'ils représentent. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. 1 Jean 2,15-16. Les marques comme Rolls-Royce et Lamborghini ne se contentent pas de produire des voitures. Elles diffusent une vision spirituelle du monde. Leur langage est celui de l'orgueil spirituel, de la recherche de gloire et de la puissance sans Dieu. Pour le croyant, le discernement consiste à aller au-delà de la beauté extérieure et à interroger l'origine spirituelle de ce qu'il admire. Car comme le dit 2 Corinthiens 6:17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Les objets du monde moderne ne sont pas neutres. Ils reflètent les valeurs de ceux qui les ont créés. Et si certaines de ces créations portent la marque de philosophies contraires à Dieu, le chrétien sage choisira la prudence, non par peur, mais par fidélité à celui qu'il sert. Les 5 marques présentées ne partagent peut-être pas seulement un succès industriel. Elles ont toutes en commun un langage symbolique spirituel. Chacune, à sa manière, véhicule une énergie, une idéologie ou une philosophie qui dépasse la simple esthétique. Qu'il s'agisse du serpent d'Alfa Romeo, du trident de Maserati, des codes ésotériques de Tesla, du cheval cabré de Ferrari ou du taureau de Lamborghini, le fil conducteur est clair. La glorification de forces spirituelles autres que Dieu. Ces symboles ne sont pas nés du hasard. Ils ont été choisis, dessinés et conservés pour exprimer une identité invisible, une essence, une âme de marque. Dans le monde spirituel, rien n'est neutre. Un symbole représente toujours une autorité, une alliance ou une influence. C'est pourquoi, dans la Bible, Dieu accorde tant d'importance aux signes et aux images. Il sait que derrière chaque représentation se cache une réalité spirituelle. Un objet devient spirituellement chargé quand il est conçu, nommé ou associé à une idée inspirée par un autre esprit que celui de Dieu. Cela ne signifie pas que la voiture elle-même est possédée, mais qu'elle porte une empreinte, un message spirituel implicite. Le danger n'est pas dans le métal ou le moteur,
mais dans la philosophie qu'elle glorifie. Orgueil, puissance, rébellion, domination ou indépendance vis-à-vis du Créateur. L'ennemi sait que dans notre génération, les idoles ne se trouvent plus dans les temples, mais dans les objets du quotidien. Les marques, les logos, les produits. Ce sont les nouveaux vecteurs de séduction spirituelle. En affichant certains symboles, l'homme moderne s'identifie inconsciemment à des valeurs contraires à celles du royaume de Dieu. C'est pourquoi le croyant doit rester vigilant et lucide. Il ne s'agit pas d'avoir peur de tout, mais d'apprendre à discerner. La parole dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Osée 4:6. Connaître les origines des symboles, comprendre leur portée spirituelle et choisir en conscience, voilà le véritable discernement. Ce que le monde appelle « design » ou « identité visuelle » peut être, en réalité, un message spirituel codé. Et ce que Dieu demande à ses enfants, c'est de ne pas se conformer à ce siècle, Romains 12:2, mais de filtrer toute chose à la lumière de sa vérité. En résumé, ces marques sont des miroirs du monde moderne, belles à l'extérieur, mais spirituellement chargées de messages contraires à la foi. Les ignorer, c'est ouvrir une porte. Les discerner, c'est se protéger. Le chrétien sage ne voit pas seulement un logo, il cherche l'esprit derrière. Posséder une voiture dont le symbole ou l'esprit est contraire à Dieu ne signifie pas que l'on est condamné, mais cela demande discernement et action spirituelle consciente. L'objectif n'est pas la peur, mais la séparation et la protection. Le chrétien peut vivre en paix tout en éliminant toute influence étrangère. Première prière de renonciation et de délivrance. Commencez par déclarer clairement, à haute voix ou en silence. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute influence, symbole ou esprit contraire à Dieu qui pourrait se trouver dans cette voiture. Je me sépare de toute autorité qui n'est pas celle de Dieu. Cette prière établit votre autorité en Christ et votre décision de ne pas laisser l'ennemi avoir accès à votre vie à travers l'objet. 2. Consécration de la voiture à Dieu. Une fois la renonciation prononcée, vous pouvez consacrer la voiture à Dieu. Asseyez-vous dedans ou posez vos mains sur le capot et dites « Je consacre cette voiture à toi, Seigneur. » Qu'elle serve uniquement à des fins bonnes et justes. Que tout symbole ou influence contraire à toi perde sa puissance, ici. Troisième, onction d'huile. L'onction d'huile bénite est un acte biblique. Exode 30, versets 22 à 33, Jacques 5, verset 14. Passer de l'huile bénite sur les surfaces principales, volant, capot, porte, en priant pour la protection et la sanctification de l'objet. Cela symbolise le pouvoir du Saint-Esprit qui recouvre et purifie. Quatrième lecture biblique et méditation. Pendant ce processus, récitez des versets de protection et d'autorité spirituelle. Éphésiens 6:10 à 18. Revêtez toutes les armes de Dieu. Psaume 91. Protection contre toute force hostile. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Renversement des forteresses spirituelles. Ces passages rappellent que la puissance ne vient pas de l'objet, mais de la foi et de l'autorité en Christ. Cinquième, vigilance et renouvellement. La purification n'est pas un acte unique. Il est important de prier régulièrement, de rester conscient des symboles et influences autour de soi, et de réaffirmer votre consécration. Ce n'est pas la voiture qui contrôle votre vie, mais votre relation avec Dieu. En résumé, la protection spirituelle repose sur 3 étapes clés. Renonciation à toute influence contraire. Consécration de l'objet à Dieu. Prière et méditation régulière. Ainsi, posséder une voiture comme Alfa Romeo, Maserati,
Tesla, Ferrari ou Lamborghini ne constituent pas un danger automatique, mais appellent le chrétien à agir avec discernement et foi, en s'assurant que tout ce qu'il utilise est placé sous la protection et l'autorité de Jésus-Christ. Le but n'est pas la peur, mais la liberté spirituelle, conduire dans la paix, conscient que seul Dieu a le contrôle et que toute puissance contraire est neutralisée par la foi. Même si certaines voitures portant des symboles ou philosophies contraires à Dieu, le chrétien n'est jamais impuissant. Par le sang de Jésus-Christ, toute chose peut être purifiée et consacrée. Le sacrifice du Christ dépasse toute influence spirituelle. Il libère, protège et donne autorité sur toute puissance de ténèbres. Si vous possédez déjà une voiture comme Alfa Romeo, Maserati, Tesla, Ferrari ou Lamborghini, il est possible de la sanctifier par la foi. Ce n'est pas la voiture qui contrôle votre vie, mais la présence de Dieu en vous. En priant, en renonçant à toute influence spirituelle étrangère et en consacrant l'objet, vous affirmez votre autorité en Christ. Le Saint-Esprit remplit l'espace et brise toute force contraire, transformant un objet potentiellement chargé en un outil neutre au service de vos besoins. Dieu protège ceux qui marchent dans la lumière et qui choisissent la vigilance. Comme le rappelle 1 Jean 4,4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Cela signifie que votre relation avec Christ est plus puissante que n'importe quelle influence occulte. La prudence spirituelle n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Elle permet de conduire avec sérénité, en sachant que la protection divine ne dépend pas des symboles extérieurs, mais de votre fidélité à Dieu. En conclusion, aucun symbole, aucun logo ou aucune marque ne peut vaincre la puissance de Christ dans votre vie. Avec foi, prière et discernement, vous pouvez utiliser vos possessions sans crainte, car vous avez l'autorité sur toute chose par Jésus-Christ. Ce pouvoir ne réside pas dans vos actions seules, mais dans la lumière et la présence de Dieu qui vous accompagnent à chaque instant. Dans notre monde moderne, de nombreux objets et marques semblent neutres, mais ils peuvent porter des messages ou influences spirituelles contraires à Dieu. Les logos, les noms et les philosophies des voitures étudiées, Alfa Romeo, Maserati, Tesla, Ferrari et Lamborghini, illustre parfaitement ce phénomène. Ce n'est pas le métal ou le moteur qui est en cause, mais l'esprit et les valeurs que ces symboles véhiculent. Le chrétien est appelé à la vigilance et au discernement. Chaque choix que nous faisons, chaque objet que nous acceptons dans notre vie, peut avoir un impact spirituel. La Bible nous enseigne à ne pas nous conformer aux valeurs de ce monde, mais à examiner tout ce qui nous entoure à la lumière de Dieu, Romains 12:2. La sanctification de nos possessions est un acte de foi. Renoncer aux influences contraires, consacrer ce qui nous appartient à Dieu et marcher dans la lumière. Le discernement n'est pas un exercice de peur, mais de sagesse. Il permet de vivre en harmonie avec Dieu, en protégeant notre cœur et notre esprit des influences cachées. En résumé, tout ce qui semble anodin n'est pas nécessairement neutre. Le chrétien doit observer, réfléchir et agir pour rester fidèle. Soyez attentifs aux symboles, aux philosophies et aux valeurs que vous laissez entrer dans votre vie. Exhortation finale. Sois attentif à ce que tu invites dans ta vie. C'est un rappel ferme que la vigilance spirituelle est essentielle, non pas pour condamner le monde, mais pour protéger votre relation avec Dieu et marcher dans sa vérité chaque jour.